Je milite dans mon syndicat local depuis 2009. Puis, depuis cet été, je suis nouvellement élue comme présidente régionale pour la RIF3S, qui est la Fédération de la santé et des services sociaux à la CSN. Écoutez, moi, aujourd'hui, je n'étais pas, comme j'avais dit à Philippe, je vais vous parler plus largement un peu de mon vécu en tant qu'expérience, en tant que militante dans le syndicat, puis un peu de la position de la CSN qui a cheminé à travers les années. Parce que je vous donne l'exemple, le mémoire qui avait été déposé par la CSN était un peu parce que ça touchait l'offre de la charte de Pauline Marois du Parti québécois, touchait le réseau de la santé aussi. Donc, j'étais principalement touchée par ça. Ce que je voudrais vous dire, c'est que la CSN a fait un grand pas quand même par rapport à ce qui a été décidé, le mémoire qui avait été déposé en 2014, si je ne me trompe pas, a actuellement, au dernier conseil confédéral, qui a été le 12 et le 13 décembre, où la CSN a fait un rapport extraordinaire, quand même assez volumineux, qui donnait un peu, qui est allé en consultation aux gens. Tu sais, c'est des choses que des fois on ne fait pas en tant que syndicat, parce que souvent les élus, on représente les membres, puis on est la voix de ceux qui allons voter dans les instances décisionnelles, puis souvent ces gens-là ne sont pas là, ne sont pas présents. Et les conversations que j'ai souvent avec des militants et des militantes, c'est de dire pourquoi nous ne faisons pas venir ces gens-là qui sont directement touchés en tant que fraternels, en tant qu'invités. Parce que le débat ne se ferait pas pareil. Ça, je vous l'assure. En étant inclus, là, dernièrement, je me suis impliquée de plus en plus dans ces instances-là. Le débat se fait, et le débat est essentiel, mais le débat se fait différemment. Comment tu peux dire à une femme qu'elle est soumise quand elle est là, puis qu'elle est syndiquée, puis qu'elle essaie de défendre son point de vue, quand elle va avoir le droit d'aller parler au micro? Comment tu peux lui dire ou lui imposer ou faire croire à d'autres femmes qu'elle est soumise? On ne pourra pas se le cacher. Des femmes soumises, il y en a partout. Tu n'as pas besoin de porter un signe. C'est pour ça. Non, mais sincèrement. Puis je pense qu'une des choses des syndicats à faire, c'est d'inviter ces femmes-là dans ces instances-là décisionnelles. Ça, c'est la priorité. Pourquoi la CSN a évolué avec le temps, avec ça? Parce que justement, il y a des nouvelles, je vais vous donner un exemple, on a c'est nouveau dans la CSN, quelques années, on a les RSG, qu'on appelle les responsables en service de garde en milieu familial. Ces femmes-là, qui étaient syndiquées CSQ, sont devenues à la CSN, à la Fédération des services sociaux, et on les voit militer au début, on craignait, et on essayait de faire des accommodements pour eux autres, pour dire, quand on va faire une assemblée ou quand on va faire un souper, il n'y aura pas d'alcool. Mais personne n'est allé les consulter pour voir ce qu'eux autres ils voulaient. Ils allaient de l'avant sans même aller les voir eux autres. Ces femmes-là, maintenant, sont présidentes, ils ont des exécutifs, et ils se font voler leur point de vue, puis ils sont tellement droits dans ce qu'ils font, là. Puis tu dirais, puis ils s'acharnent devant l'employeur, là, comme j'ai jamais vu, mais vous allez penser que c'est des femmes qui sont soumises? Non, c'est juste de... Moi, je pense que c'est de mettre de l'avant le côté humain de ces femmes-là ou ces hommes-là aussi, parce que, on sait que c'est plus sur nous autres que l'impact est là, puis que c'est plus visible sur nous, mais je pense que c'est de faire valoir ou de faire venir ces personnes-là dans ces instances-là d'un syndicat, que ce soit dans n'importe quelle organisation syndicale. Moi, je vais vous donner un exemple de ce que j'ai vécu en 2013, qui a été très douloureux. J'ai toujours pensé que j'étais québécoise, parce que j'ai été élevée dans cette société-là, j'ai grandi, j'ai fait mon secondaire, même un début de la fin de mon primaire. Je me suis sentie l'autre. Tu sais, quand on dit l'autre, ben, je l'ai vécu cette fois-là. L'exclusion, le regard, les gens se sont permis de nous insulter dans la rue, comme si c'était acquis ou comme si je valais moins que ce que je valais avant, parce qu'ils se sont donné le droit, parce qu'on a enflammé ce débat-là avec des faux débats d'identité, si je vous dirais. Je vais vous donner dernièrement, là, un an, je vais y aller sur le prosélytisme. Un peu, je vous donne l'exemple, ma fille est en secondaire 2, il y a le cours d'éthique culture religieuse. L'enseignant, il n'a pas besoin de porter de signe religieux, c'est un homme blanc qui a dit, bon, ben moi, là, je vais vous présenter c'est quoi la culture de l'islam. Puis savez-vous qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis un film,
Mais il a mis le film « Jamais ça m'arrive ». Est-ce que tu as besoin de porter un signe religieux pour dénigrer une religion? Je trouvais ça aberrant. Je ne pouvais pas vous dire les mots que j'avais à ce moment-là quand ma fille est venue avec les larmes aux yeux un peu, parce que, tu sais, elle comprend ce débat-là, elle le vit elle-même. Puis, tu n'as pas besoin de porter un signe religieux pour faire connaître aux enfants ou que des enseignants vont démontrer des affaires à des enfants. T'sais. Puis je pense que dans le cadre légal, les enseignants ou enseignantes, ou que ce soit dans le milieu, dans les garderies, n'ont pas besoin, on doit se fier, on a un code moral, éthique, puis on a un travail à faire, et on n'a pas besoin, on fait que démontrer c'est quoi la diversité de ce qui est le monde, tu sais, sans nécessairement prôner des cadres, excusez-moi le mot, il y en a partout. Puis tu n'as pas besoin d'aucun signe pour démontrer ce que tu es, ou pour influencer nos jeunes. Tu sais, c'est ça. Ben, je vais m'arrêter là parce que je pourrais continuer. Moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'une des choses aussi pour rendre visibles les effets de ce projet-là sur nos membres, c'est d'aller de l'avant et de faire des témoignages un peu comme moi je fais présentement de ce qu'on vit actuellement, puis que c'est même pas nécessairement quelqu'un qui porte un signe qui fait. De faire des témoignages de l'impact que ça nous fait psychologique, puis aussi les craintes qu'on a pour le futur. Tu sais, si je ne suis pas capable de subvenir aux besoins, d'être indépendante le jour que ça ne marchera pas avec mon conjoint, bien, je peux prendre mes clics et mes cartes, puis je vais m'en aller, puis je n'ai pas besoin de personne. Mais non, on veut me mettre dans un coin et dire non, tu ne vas pas travailler parce que tu as un choix à faire. Puis je donne, puis là, je vais aller de tout bord, de tout côté. Là. Je vais vous donner un autre exemple. Quand il y a eu le temps de la charte, ça me touchait exactement. J'avais un collègue qui militait avec moi, là, qui m'a dit Marlène, tu vas être irresponsable parce que tu préfères perdre ta job que d'enlever ton voile. Bien, j'ai dit non, j'ai dit, et tu vas faire vivre ça à tes filles. J'ai dit, bien, je m'excuse, j'ai dit, moi, je pense totalement différent, contraire à toi. Moi, là, je vais montrer à mes filles à se tenir debout pour ses principes et ses valeurs. C'est ça que je vais montrer. Puis je préfère perdre mon emploi, essayer de chercher quelque chose ailleurs, mais jamais me faire imposer quelque chose de quelqu'un d'autre. Jamais. Puis je pense que si on veut que ces femmes-là s'épanouissent à travers la société, puis qu'ils deviennent de plus en plus, il faut que les gens apprennent à les connaître. Et ceux qui les connaissent, qu'ils fassent aussi un témoignage. Il ne faut pas que ça repose juste sur elles ou eux. T'sais. Moi, ce que je veux aussi dire que ce n'est pas juste les femmes musulmanes, mais on a tendance à aller vers eux, mais c'est nous autres qu'on est les premières visées. Mais je dirais qu'on devrait. Moi, je vous donne un autre exemple que je vous donne avec un grand élu de la CSN, que j'ai eu une conversation qui me disait, tu sais, moi, l'opinion des membres, je sais qu'elle va de tout bord, de tout côté, qu'il y a beaucoup de haine, parce qu'il n'y a pas de connaissance. Mais moi, ça ne me dérange pas, parce que moi, les enseignantes de mes enfants portent le voile, au service de garde portent le voile, puis ce sont les meilleurs. Puis j'y trouve tellement, là, puis là, j'ai dit, mais cet exemple-là, pourquoi tu ne le donnes pas, toi? Je sais, pourquoi tu ne le dis pas, toi? Pourquoi? Parce que tu as peur que les membres disent d'autres choses? Pourquoi tu ne donnais pas l'exemple de ceux qui côtoient ces femmes-là au quotidien? Que ce soit comme une collègue de travail, que ce soit ton enseignante, ta responsable au service de garde. Pourquoi vous ne témoignez pas de ce que ça fait? Est-ce qu'elles ont eu un impact d'influencer vos jeunes par rapport à ça? Tu sais, on dit que c'est un projet. On ne sait pas jusqu'à où ça va viser. Est-ce que ça va viser les enseignants? On pense que oui. Est-ce que ça va aller plus loin? On ne le sait pas encore. Est-ce que ça va aller dans les CPE, dans les services de garde? On ne le sait pas. On attend. Tout le monde attend ce projet-là. Ce que je pourrais vous dire, c'est juste que les membres qui vont subir ça, qui vont être jugés à travers leur code vestimentaire par leur choix de liberté, de choisir ce qu'ils veulent en tant que religion. Je trouve que tous et toutes, on a un travail à faire collectif pour s'organiser. Et comme je vous dis, puis je répète, je pense que c'est les témoignages de ceux que vous côtoyez, parce que parmi vous, vous côtoyez des femmes musulmanes aussi qui portent des signes ostentatoires. Puis que si on veut un État, puis je pense qu'il faut réaffirmer l'État laïque, oui, un État laïque, mais un État laïque, à quel prix? Parce que si on veut ça, on ne pourrait pas dire que quand on négocie nos conventions collectives, on voit bien dans nos conventions collectives qu'on a le lundi de Pâques, le vendredi saint, Noël,
sais. Et je me dis, si on veut un État laïque, il faut être juste pour tout le monde. Parce que là, ça ne l'est pas. Fait que je vous remercie.